Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous dévoiler certainement comment vous pouvez gagner de l'argent sur Mentor Web Pro. Mais bien avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord faire comprendre que cette vidéo s'adresse particulièrement aux formateurs ou à des personnes ayant des compétences dans des domaines tels que la crypto-monnaie, l'infoprenariat, etc. et qui souhaitent mettre leurs compétences à la disposition des débutants ou des personnes qui envisagent de se lancer dans ces domaines. Pourquoi Mentor Web Pro? Ça fera bientôt 5 ans que je suis formateur. Je forme notamment dans le métier de la rédaction web et du SEO. Et je sais en quelque sorte les difficultés que rencontrent beaucoup de jeunes africains pour trouver des formations de qualité en ligne, ou trouver un mentor qui va les accompagner, leur guider, leur montrer réellement comment bien mettre à leur disposition des formations de qualité pour leur permettre de pouvoir avoir des compétences dans les domaines qu'ils souhaitent. J'ai rencontré beaucoup de cas et c'est pourquoi avec mon équipe, nous avions décidé ensemble de mettre en place une marketplace du nom de Mentor Web Pro. Et sur la marketplace, les formateurs ou, comme je l'ai dit au début, des personnes ayant des compétences dans plusieurs domaines et qui veulent faire profiter leurs compétences à d'autres personnes peuvent héberger leur formation et gagner de l'argent. Alors, Mentor Web Pro, c'est une marketplace qui met en relation les formateurs avec les apprenants. Donc, toutes les personnes souhaitant, bien toutes les personnes qui souhaitent trouver une formation, mais qui souhaitent se lancer dans le domaine du numérique, du business en ligne, peuvent se rendre sur Mentor Web Pro et trouver une formation. Alors, nous venons de mettre en place cette marketplace et nous avions besoin des talents comme vous, des personnes de confiance ayant des compétences à venir mettre leur formation sur Mentor Web Pro. Alors, quels sont les avantages que vous avez en vous inscrivant sur Mentor Web Pro en tant que formateur? Nous proposons des moyens de paiement sécurisés et les plus populaires en Afrique, tels que FedaPay et SiletPay. Donc, c'est des moyens de paiement qui sont utilisés ici en Afrique. Et ça va permettre aux étudiants, ceux qui souhaitent acheter une formation sur la marketplace, de pouvoir payer très facilement avec leur téléphone mobile en utilisant des applications telles que Mobile Money, Move Money, Flows et Orange Money, etc. Troisième chose, les commissions, bien les frais que la marketplace vous prélève sont de 10%. C'est-à-dire, dès que vous vendez une formation, la plateforme vous prélève 10%. Et quatrième chose, nous assurons le marketing, c'est-à-dire quand vous hébergez votre formation sur notre marketplace par exemple, nous assurons le marketing, nous faisons la publicité pour que les étudiants qui sont dans le besoin puissent se rendre réellement sur cette plateforme et trouver des formations de qualité à des prix abordables. Le service client de Mentor Web Pro est disponible 24 heures sur 24 heures, donc nous avons un numéro vert sur WhatsApp. Donc, on peut discuter à tout moment, vous pouvez poser des questions et si vous avez des difficultés à vous inscrire, nous pourrons vous guider à chaque étape et vous permettre de héberger facilement votre formation sur la marketplace. En ce qui concerne la sécurité, les formations que vous hébergez, vous avez un tableau de bord. Je vais vous présenter tout ça tout à l'heure dès que nous allons voir comment on peut s'inscrire sur Mentor Web Pro en tant que formateur. Donc, dès que vous vous inscrivez sur Mentor Web Pro, vous avez un tableau de bord, un dashboard dédié. Vous pouvez fixer vos tarifs, inclure tout ce que vous voulez sur votre formation. Vous pouvez héberger les vidéos, les différents modules de vos formations sur la marketplace. Maintenant, nous assurons que la formation soit une formation de qualité. Vous aussi, vous avez l'obligation de vous inscrire en fournissant les données, en fournissant vos vraies données personnelles, comme nom, prénom et tout ça, pour offrir une meilleure expérience à nos utilisateurs. Donc, nous ne voulons pas que les gens viennent sur la plateforme prendre une formation et vont commencer par se plaindre que non, le formateur n'est pas compétent. Donc, pour des questions de sécurité et de confiance, dès que vous allez soumettre votre formation, nous allons l'évaluer et être sûr que vous êtes le propriétaire, vous les avez enregistrés vous-même ou ce sont des modules, des formations qui vous appartiennent. En dehors de ça, vous aurez quelques questions qu'on va vous poser, histoire de vous
de voir si réellement vous maîtrisez le domaine dans lequel vous êtes en train de proposer votre formation, histoire de garantir aux apprenants de trouver des formations de qualité. Alors, sans plus attendre les amis, je vais vous montrer un peu comment vous pouvez vous inscrire rapidement sur la plateforme Mentor Web Pro. Alors les gars, ici je vais vous montrer de façon détaillée, de façon pratique comment vous pouvez vous inscrire sur Mentor Web Pro en tant que formateur. Donc je reviendrai certainement dans une nouvelle vidéo pour vous montrer un peu à ceux qui veulent des formations comment vous pouvez rapidement vous inscrire et acheter des formations sur la plateforme Mentor Web Pro. Alors pour vous inscrire sur Mentor Web Pro, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc vous pouvez aussi vous rendre sur Chrome. Dès que vous vous rendez sur Chrome, vous cherchez, vous tapez dans le moteur de recherche Mentor Web Pro, vous allez voir la plateforme qui s'affiche directement là. Donc vous avez Mentor Web Pro ici, vous cliquez sur le premier lien que vous allez voir. Vous allez atterrir ici sur la plateforme. Donc, vous défilez un peu vers le bas, vous allez voir, on a ajouté quelques formations sur la plateforme. Vous pouvez voir ici, j'ai ajouté une formation en rédaction web. Mais n'empêche, si vous avez des compétences en rédaction web, vous pouvez les ajouter. C'est une marketplace. Vous pouvez ajouter les formations dans les domaines que vous souhaitez. Donc, nous avons aussi plusieurs domaines ici. Il y a le business, data science, graphisme, marketing digital, photographie, tout ce que vous voulez. Donc, si vous voulez aussi qu'on ajoute encore d'autres catégories, on peut les ajouter. Donc, n'hésitez toujours pas à laisser des commentaires ou soit vous m'écrivez directement sur WhatsApp. Là, je vais discuter avec l'équipe technique qui est derrière tout ça. En dehors de ça, ici, nous avons ajouté une vidéo. Voilà. Apprenez à créer des cours en ligne avec Mentor Web Pro. Donc ici, par exemple, vous pouvez apprendre à créer des cours en ligne. Je suppose que vous avez des compétences, vous avez, vous avez des compétences dans un domaine et vous ne savez pas comment vous pouvez monétiser ces compétences. C'est-à-dire comment vous pouvez transformer ces compétences que vous avez en formation pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, vous pouvez rapidement vous connecter et suivre cette vidéo qui a été créée par l'un des membres de l'équipe. Donc, vous regardez, vous pouvez apprendre facilement à créer vos propres formations. Voilà, donc moi, je suis là juste pour vous montrer un peu comment vous pouvez vous inscrire sur Mentor Web Pro en tant que formateur. Donc, vous allez venir ici en haut, devenir formateur. Donc, vous cliquez sur l'option ici, devenir formateur. Donc, ici, vous devez remplir vos informations. Remplissez soigneusement vos informations pour... sinon, vous ne serez pas accepté. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, vous avez besoin de renseigner vos vraies informations personnelles parce qu'à la fin, lors du virement, quand vous allez vouloir retirer vos sous, il faut que les informations que vous avez entrées soient en conformité avec les informations qui seront sur et votre compte mobile money ou votre compte bancaire et tout, parce que tout ce processus est surveillé, sera vérifié par une équipe. Voilà, donc vous venez ici, vous mettrez votre nom. Donc moi, je vais simplement mettre Arnaud. Donc je mets simplement, je vais mettre Arnaud dessous, un truc du genre. Donc nom d'utilisateur, vous mettez le nom d'utilisateur, hein, donc je peux mettre DOS67, ce que je veux. Donc je vais remplir ici et je vais ajouter mon mail. Donc je vais ajouter le mail. Dès que j'ajoute le mail, je vais créer un mot de passe. Donc je peux faire voilà, après avoir créé le mot de passe, vous allez répéter le mot de passe. Donc ici, confirmation du mot de passe. Vous ajoutez le mot de passe que vous avez créé là-bas. Et vous cliquez ici, s'inscrire en tant que formateur. Voilà, ici, dès que vous remplissez ces informations, l'équipe va recevoir votre demande de candidature. Donc, cette demande de candidature sera analysée. Je ne sais pas si vous comprenez.
on va analyser est-ce que vous avez fourni vos vraies informations d'abord. Donc, l'équipe va valider votre candidature et après ça, vous pouvez maintenant commencer le processus et ajouter votre formation. Ici, on dit merci de vous inscrire en tant que formateur, formatrice. Nous avons reçu votre candidature et nous les amènerons bientôt. Donc, dès que votre candidature sera acceptée, vous allez recevoir un mail qui va vous confirmer que bon voilà, votre candidature pour devenir formateur sur Mentor Web Pro a été acceptée. Dans le cas du refus également, vous allez recevoir les raisons pour lesquelles votre candidature a été refusée. Là, vous pouvez rapidement corriger voilà ce qu'il faut. Donc, ici, vous pouvez, dès que vous soumettez votre candidature, vous pouvez accéder directement à votre tableau de bord. Mais vous ne pouvez pas faire grand chose. Ici, vous pouvez voir votre candidature est en attente depuis. Donc, même si vous ajoutez des formations ici, les formations ne seront pas visibles parce que c'est quand votre candidature sera approuvée que tout ce que vous allez faire, ça peut être visible sur la plateforme. Donc, vous venez ici, vous accédez maintenant à votre tableau de bord. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous accédez à votre tableau de bord et définissez votre photo de profil. Donc, vous cliquez ici et vous ajoutez votre photo de profil. Donc, vous pouvez sélectionner, voilà, vous venez ici, vous remplissez les informations à propos de vous. Donc, votre profil, j'ai déjà mis vous ajoutez votre numéro de téléphone, mobile money, le numéro sur lequel vous souhaitez recevoir vos fonds après. Vous ajoutez et vous mettez votre profession. Vous êtes quoi? Donc, je vais mettre je vais mettre 60, je vais mettre un numéro par exemple. Voilà, je mets simplement ce numéro ici. Compétences et profession. Donc, si vous êtes rédacteur, vous allez mettre rédacteur web. Ou si vous êtes, je sais pas, vous êtes dans le domaine du crypto, vous allez mettre tout ce que vous voulez. Si vous êtes également dans le domaine de la conception graphique, c'est-à-dire les designers et funnel building, si vous proposez des formations également dans ce domaine, là, vous pouvez décrire directement votre profession. Ici, votre biographie. Ici, c'est vraiment important parce qu'on doit vous connaître. Je vous avais dit au début que nous voulons des formateurs professionnels, pas des bricoleurs. Nous voulons des gens qui sont vraiment expérimentés dans le domaine. Donc, vous présentez votre biographie. Ici, vous allez vous présenter. Donc, je suis Olivier Dossou. Voilà, je suis né comme biographie. Je suis né à tel endroit. J'ai tel nombre d'années d'expérience. Et d'expérience du moins. Donc, j'ai 7 ans d'expérience. 7 ans d'expérience, voilà, dans le domaine. Donc, vous saisissez tout ce que vous voulez, vous remplissez les informations. Parce que, ici, prenez le temps de vérifier tout ce que vous ajoutez. Corrigez tout pour que ça soit propre et vous ajoutez. Le nombre d'années d'expérience est vraiment important. Votre nom, prénom, vous mettez tout. Le nombre d'années d'expérience que vous avez dans le domaine. C'est les crypto-monnaies. Le nombre d'années d'expérience que vous avez, parce que c'est ça qui va permettre maintenant à ceux qui vont vouloir prendre votre formation de l'acheter. Parce que si vous n'avez pas d'expérience dans le domaine, comment vous pouvez enseigner aux autres? Donc, il faut avoir plus d'expérience avant d'enseigner, voilà, avant de montrer le chemin aux autres. Donc, ici, le nom qui va s'afficher publiquement. Donc, vous mettez le nom, vous pouvez modifier, soit vous pouvez sélectionner Arnaud dessous. Donc, c'est juste créé comme ça. Donc, je sélectionne ceci et je vais mettre à jour le profil. Donc, numéro de téléphone invalide, c'est vrai, je n'avais pas. Il faut que j'ajoute 229. Donc, je vais valider je vais mettre à jour le profil. Voilà, sur ces profils, mise à jour. Donc, je retourne ici. J'ai mon profil ici. Ici, vous n'êtes pas encore sur le tableau de bord des formateurs. C'est quand votre candidature sera acceptée maintenant que vous serez maintenant, que vous allez accéder maintenant à l'interface, c'est-à-dire au dashboard des formateurs. Ici, c'est comme si vous êtes encore étudiant, c'est-à-dire vous voulez acheter une formation. Donc, vous remplissez ici votre mot de passe, profil social, vous ajoutez. Donc, ici, par exemple, vous pouvez ajouter vos liens, les liens vers vos réseaux sociaux, vous les ajoutez au cas où les étudiants voudront avoir un peu plus d'informations.
ou bien voudrions vous contacter en dehors de Mentor Web Pro, vous pouvez ajouter les liens pour qu'ils vous contactent, avoir plus d'explications sur votre cours ou bien sur votre formation. Donc, vous remplissez les informations historiques de commandes, tout ça, questions-réponses. Ça va venir après, cours suivi, tableau de bord. Donc, je vais aller sur moi-même mon tableau de bord et je vais vous montrer un peu comment les choses vont se passer. Je vais vous montrer rapidement comment les choses vont se passer. Vous pouvez voir ici, dès que votre candidature est acceptée, vous allez voir, candidature a été acceptée, les informations complémentaires nécessaires ont été envoyées à votre compte Gmail enregistré. Donc, vous allez recevoir les informations qu'il faut pour pouvoir continuer à créer votre formation. Félicitations, vous êtes maintenant inscrit en tant que formateur ou formatrice. Donc, commencez à construire votre premier cours. Vous venez ici, aller au tableau de bord et vous allez maintenant accéder à votre tableau de bord en tant que formateur. Donc ici, vous accédez à votre tableau de bord, ça va se présenter comme ça. Ce n'est pas ce que je vous avais montré parce que quand vous vous inscrivez, dès que votre inscription n'est pas encore approuvée, vous ne pouvez pas accéder à ce tableau de bord. Mais vous pouvez suivre déjà des cours gratuits ou bien par exemple le cours sur comment créer une formation sur Mentor Web Pro. Donc les cours suivis, cours actifs, cours terminés, total des apprenants. Donc, le nombre d'apprenants que vous avez sur Mentor Web Pro, vous allez voir coûts totaux et les gains totaux, c'est-à-dire combien vous avez gagné en francs CFA. Donc vous allez voir. Maintenant, ici, la partie qui va nous intéresser, c'est comment vous pouvez ajouter un coût. Donc, je dois voir ça au niveau de... Voilà, créer un nouveau coût. Donc, dès que votre profil est validé, vous allez vous retrouver ici. La méthode de retrait. Vous remplissez, définissez votre profil, vous ajoutez toutes les informations, votre bio, et vous allez choisir votre méthode de retrait. Si ce n'est pas PayPal, pas banque. Si ce n'est pas Mobile Money, vous pouvez choisir ou soit nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Ici, il y a votre profil, les cours suivis, liste de souhaits, tout ce que vous souhaitez, vous pouvez les mettre là-bas. Maintenant, les cours que vous avez ajoutés sur la plateforme, vous allez voir vos cours ici. Mes cours, annonce, retrait, tentative, réglage et déconnexion. Donc, je suppose que je viens ici créer un nouveau cours. C'est ce qui nous intéresse. Je suppose que vous venez, votre candidature a été acceptée et vous voulez créer un nouveau cours. Vous voulez héberger votre formation sur Mentor Web Pro. Donc, c'est simple. Le processus est simple. Vous venez ici, il y a le titre de la formation. Si c'est le SEO, vous mettez simplement SEO. Slug, vous pouvez choisir formation SEO. Ici, c'est vraiment important pour ceux qui maîtrisent un peu l'optimisation. Vous mettez formation SEO. Et ici, par exemple, à propos de la formation, voilà, c'est quel genre de formation? C'est une formation qui va permettre aux étudiants de maîtriser les notions du SEO, mais maîtriser le référencement naturel de Google. Donc, vous expliquez ou bien vous présentez la formation. Ici, le nombre d'apprenants. Donc, vous pouvez laisser sur 0. Est-ce qu'il y a un maximum? Si vous voulez que vous voulez simplement 20 apprenants pour cette formation, vous mettez 20 apprenants. Mais si vous n'avez pas de limite, vous mettez simplement 0. Voilà, donc tout est déjà clair. Niveau de difficulté. Donc, est-ce que votre formation est difficile? C'est pour les experts, c'est pour les intermédiaires ou pour les novices. Donc, vous choisissez. Cours public. Quand c'est un cours gratuit, vous voulez par exemple proposer un cours gratuit à vos abonnés ou bien à ceux qui vous suivent. Vous voulez leur proposer un cours gratuit. Vous pouvez mettre ça sur cours public. Là, ils ne vont pas payer avant de suivre ce cours. Ici, vous pouvez choisir votre catégorie. Si c'est la rédaction, le SEO, vous choisissez votre catégorie. Si vous ne trouvez pas de catégorie, vous pouvez aussi nous écrire. On verra ce qu'il faut faire. Maintenant, vidéo d'introduction. Ici, c'est la vidéo qui va s'afficher sur votre formation. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que quand les gens vont cliquer sur la formation, ils vont voir une vidéo explicative qui explique un peu le processus, comment vos cours ont été construits et voilà la structure, la méthodologie. Vous parlez, en tout cas vous expliquez brièvement dans la vidéo tout ce qu'ils vont découvrir dans votre formation. Et là, ici, pour ajouter vos vidéos, il y a
vous avez deux processus. Vous pouvez ajouter une URL externe ou un lien via YouTube. C'est très simple. Comment ça va se passer? Vous créez une chaîne YouTube. Créer une chaîne YouTube, c'est gratuit et vous hébergez, c'est-à-dire vous ajoutez, vous enregistrez vos vidéos, vous les hébergez sur YouTube et vous prenez le lien. Maintenant, les vidéos dans YouTube, vous devez les laisser sur privé. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est seulement ceux qui auront accès. Vous allez les mettre sur privé ou il y a également autre option. C'est seulement ceux qui auront accès à ce lien qui pourront suivre les vidéos. Soit vous mettez ça sur le lien externe. Si vous avez hébergé vos vidéos sur System.io ou d'autres plateformes, vous pouvez laisser sur externe et prendre le lien et venir ajouter ici. Mais moi, je vous conseille YouTube parce que c'est beaucoup plus facile. Et vous les hébergez ici. Vous mettez le lien ici. Bon, je suppose que je mets ce lien-là. Et voilà. Et ça passe. Maintenant, constructeur de cours. Ici, vous allez commencer par construire vos cours. Ajouter un nouveau sujet. Ici, par exemple, nom du sujet, vous pouvez mettre module. Voilà, module 1. Et vous mettez le résumé. Résumé, c'est quoi? Dans ce module, nous allons vous présenter tout ce qu'il faut savoir par rapport à la rédaction web. Donc, vous présentez un peu le module ici. Et ici, ajouter un sujet. Suivez très bien ici, c'est vraiment important. Voilà, module 1. Et c'est le sujet que vous allez ajouter ici, leçon. C'est-à-dire, dans le module 1, il y a plusieurs autres vidéos que la personne va suivre. Donc, vous cliquez sur leçon, vous mettez nom de leçon. Je vais mettre prérequis, je vais mettre par exemple base. Ici, contenu, vous expliquez la leçon, vous expliquez qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on doit savoir bien. Vous résumez rapidement la leçon ici, maîtriser les bases de la rédaction. Maîtriser les bases de la rédaction web. Ici, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez laisser l'image. Source de la vidéo, vous sélectionnez YouTube. Voilà. Et vous ajoutez le lien ici. Dès que vous ajoutez le lien, vous venez ici. Ça dépend de là où vous avez hébergé votre vidéo. Hein. Donc, si c'est un nouveau cours que vous voulez créer, vous voulez enregistrer les vidéos vous-même, vous pouvez les héberger sur YouTube. Mais il faut être sûr que la vidéo est de bonne qualité et vous avez inclus tout ce qu'il faut pour permettre à l'apprenant de comprendre. Parce que dès que les apprenants vont commencer par se plaindre que bon voilà, le cours n'est pas bien structuré et autres, vous risquez de ne plus faire partie des formateurs de la plateforme. Ici, durée de la vidéo, vous mettez la durée, vous définissez. Donc, il faut bien voir la vidéo, le temps que ça fait. Donc, ici, téléverser des fichiers. Si vous voulez ajouter des fichiers, par exemple, par rapport à ce premier cours, c'est-à-dire de votre module, vous voulez ajouter des fichiers que les étudiants vont télécharger, vous les ajoutez. Donc, ils vont télécharger et suivre après. Donc, ici, vous allez mettre à jour. Voilà, donc ça fait module 1, leçon 1, base. Vous comprenez? Donc, si vous voulez ajouter encore plusieurs autres leçons, vous faites la même chose et vous ajoutez. Maintenant, si vous voulez ajouter des questions, c'est-à-dire vous voulez poser des questions pour tester le niveau des apprenants, vous cliquez sur quiz et vous pouvez facilement définir vos questions. Ici, info du quiz, titre du quiz. C'est quoi la rédaction web? Je suppose que dans le module, j'ai expliqué ce que c'est que la rédaction web. Donc, je vais expliquer ici, résumé. Vous pouvez dire, bon voilà, ces questions vont vous permettre de voir si vous avez assimilé, bien si vous avez compris le module. Donc ici, question 2, vous pouvez ajouter et enregistrer suivant. Donc, vous pouvez aussi ajouter encore d'autres questions. Mais si vous ne voulez pas ajouter, donc, vous quittez. Voilà. Et comment vous voulez que les questions apparaissent? Vous comprenez? Limite de temps. Vous voulez que, voilà, vous voulez que ça fasse seconde ou bien combien? Parce que la personne, en suivant la vidéo va s'arrêter directement et la question va s'afficher. C'est parce que vous allez le surprendre et il doit répondre à la question. Donc, masquer la durée du quiz. Vous pouvez masquer, soit vous afficher la durée pour lui permettre, soit pour lui mettre un peu la pression. Vous pouvez afficher. Donc, il voit 10 minutes. Il voit qu'il a 10 minutes pour pouvoir répondre. Donc, pas défaut, mode réessai. Donc, il peut réessayer, soit
tentative. Si vous voulez, il peut réessayer, soit il ne peut pas réessayer. Donc, vous définissez tout. Et vous cliquez sur enregistrer et suivant. Donc, si vous voulez encore ajouter autre module, vous cliquez sur ajouter un nouveau sujet. Et vous ajoutez les leçons, ce sont les sous-modules. Les quiz, ce sont les questions que vous allez ajouter à chaque module. Maintenant, après ça, il y a les pièces jointes ici. Non. Ici, données supplémentaires. Je viens ici. Que vais-je apprendre? Voilà. Donc, vous allez répondre. Rédiger ici les avantages du cours. Donc, vous allez mettre ici audience ciblée. Est-ce que ce sont des débutants, des personnes qui ont déjà d'expérience dans le domaine? Est-ce que ce sont ces personnes qui peuvent suivre vos vidéos? Ici, durée totale du cours, il faut mettre 1 minute, matériel inclus. S'il faut avoir un PC, vous mettez ici qu'il faut avoir un PC. Si avec téléphone, vous mettez téléphone. Vous mettez téléphone, les matériaux, tout ce qu'il faut pour pouvoir suivre votre cours. Vous devez mettre ça ici. Les prérequis. Quels sont les prérequis? Vous les ajoutez. Étiquette du cours. Voilà, vous pouvez mettre étiquette SEO. Vous pouvez mettre SEO, rédaction web ici pour permettre aux gens, quand les gens vont rechercher des formations sur la plateforme, qu'on puisse rapidement vous trouver. Donc voilà, vous ajoutez tout ça et modèle du certificat. Donc nous avons un certificat qui est personnalisé. Vous sélectionnez simplement un certificat que vous voulez donner à vos apprenants et le certificat sera personnalisé à la fin. Donc c'est ça là, ce n'est pas de votre côté. Mais vous sélectionnez simplement. Donc je peux utiliser ceci. Et je valide. Je vais venir ici. Voilà, donc je vais venir ici. Je vais cliquer sur publier. Donc dès que je publie, soit vous pouvez enregistrer comme pouf. Ici, quand je mets sur publier, ça veut dire que ça va directement sur la plateforme. Je devrais enregistrer d'abord en mode brouillon. Donc après, je vais repasser en mode brouillon. Donc vous enregistrez en mode brouillon et vous cliquez sur aperçu pour voir si ce que vous êtes en train de faire, est-ce que c'est correct. Parce que quand vous publiez une vidéo directement comme ça, ça ne viendra pas sur la plateforme. Ça doit être validé d'abord avant que ça ne s'affiche sur la plateforme. Donc voilà, vous avez vu comment ça s'est présenté, tout ce que je viens de faire. Je n'ai pas défini le tarif de la formation. Donc j'ai mis ça sur gratuit. J'avais laissé ça sur public. Donc je peux retourner, modifier le coût. Donc c'est possible de retourner et modifier le coût. Donc au niveau du tarif, ici, vous allez mettre sur comme ça, payant. Vous mettez sur payant, prix de vente, prix réduit. Donc vous mettez prix de vente, simplement, c'est combien? 20 000. Vous mettez les 20 000 francs. Et c'est fini. Voilà. Donc c'est un peu ça. Maintenant, dès que vous passez les étapes, ici vous pouvez ajouter une miniature. Vous pouvez ajouter une image qui va s'afficher sur le cours si vous ne voulez pas ajouter une vidéo d'introduction. Comme j'ai ajouté une vidéo d'introduction, c'est pour ça la vidéo s'est affichée ici. Donc vous pouvez ajouter une image qui va s'afficher ici pour vous présenter, montrer votre image et voilà et le cours, bien le thème que vous abordez dans votre formation. Voilà, donc je vous ai montré tout, comment vous pouvez créer un cours. Donc il y a également une vidéo qui est déjà hébergée sur la plateforme qui va vous permettre de suivre, de revoir encore les étapes pour pouvoir créer votre formation et l'héberger facilement sur MentorWeb Pro. Alors les amis, pour terminer, vous invite ou bien vous pouvez inviter vos amis, ceux que vous savez qui sont compétents dans plusieurs domaines et qui peuvent proposer des formations sur MentorWeb Pro. Donc vous pouvez les inviter sur la plateforme, ils peuvent s'inscrire et nous devons nous soutenir les uns et les autres parce que ce que nous faisons c'est pour l'intérêt de tout le monde. En tant qu'Africains, nous devons nous unir et créer un endroit où nous pouvons nous aider. Donc
Je crois fermement que Mentor Web Pro, ça va nous permettre en tout cas de nous réunir une fois, de nous revoir. Et tous ceux qui vont passer par ici pour trouver des formations vont trouver également des formations de qualité. Ils vont tisser de très bonnes relations avec les formateurs qui vont venir. Donc, c'est une nouvelle plateforme que nous avions mis en place. Nous travaillons sur le projet il y a longtemps. Donc, il y a également beaucoup d'améliorations que nous sommes en train de projeter pour la plateforme. Donc, je vous invite, n'ayez pas crainte, créez vos formations et invitez vos amis qui sont vraiment compétents à s'inscrire sur Mentor Web Pro. Je vous dis à tout de suite. Et si vous êtes étudiant, vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous reviens pour une nouvelle vidéo qui va vous permettre aussi de trouver des formations de qualité et voilà, de suivre des formations avec des formateurs qui sont fiables. Donc, merci et on se dit à tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la vidéo si vous avez gagné quelque chose de nouveau. Et je vous reviens ces 4 derniers mois pour partager avec vous beaucoup d'astuces qui vont vous permettre aussi de gagner énormément d'argent. Et on se dit à tout de suite. Merci.